Le bug de l'an 2000, le fameux. Cet apocalypse numérique qui devait faire exploser les avions en vol, arrêter les centrales nucléaires, faire planter les distributeurs de billets et transformer nos imprimantes en grille-pain tueurs. Le bug de l'an 2000, la plus belle arnaque du siècle, après les box internet, offre sans engagement. Dans les années 90, un vent de panique souffle sur les entreprises. Pourquoi? Parce que des développeurs, pour gagner un peu de place en mémoire, ont codé les années sur 2 chiffres au lieu de 4. Résultat, 99 devient 00 et les systèmes ne savent plus si on est en 1900 ou en 2000. Et là, les dirigeants se mettent à trembler comme des feuilles en open space non climatisé. Et si les salaires n'étaient plus versés? Et si la base client était effacée? Et si le monde s'arrêtait? Solution? Mettons un max de pognon sur la table. Du jour au lendemain, des milliers de consultants surgissent de nulle part, comme des Pokémon rares, mais en costard, vendant des audits de transition Y2K compliant. Des cabinets facturent des millions d'euros pour changer des 99 en 1999 et vérifier que les dates ne vont pas tout casser. Et ça marche. Les entreprises flippent, les budgets explosent, les DSI se mettent à prier. Et au final, spoiler, rien ne se passe. Le 1er janvier 2000, le monde tourne. Les avions volent, les ascenseurs montent et descendent. Même la cafetière continue de faire du mauvais café. Bref, le bug de l'an 2000 n'a bugué que les budgets. Mais attention, de cette panique est née une couvée de petits monstres. Des boîtes comme Capgemini, Accenture, IBM, qui surfent sur la panique pour s'imposer comme sauveurs numériques. Elles récupèrent des contrats juteux, engrangent des fortunes et deviennent les dinosaures de la tech d'aujourd'hui. Et ces dinosaures, ils ont pondu des œufs, des frameworks, des solutions tout en un, des usines à gaz qui ralentissent les stacks comme si c'était codé sur une Game Boy Color. Le pire, c'est que les équipes internes, elles pouvaient le faire. Des devs internes, souvent mal payés, invisibles, nourris au café tiède et à l'ironie, avaient les solutions. Ils comprenaient le problème, ils avaient les patchs, ils pouvaient le corriger vite et bien. Mais non, la direction a préféré payer 500 000 € pour qu'un consultant PowerPoint vienne expliquer qu'il faut recoder l'ensemble des systèmes legacy via un plan d'urbanisation transverse. Traduction, ajouter 2 chiffres et redémarrer le serveur. Et maintenant, vive les nouvelles fausses peurs. Ces mêmes boîtes, aujourd'hui, te vendent des microservices instables qu'il faut redémarrer à chaque déploiement, des outils de CI/CD qui font planter la CI, mais jamais le CD, des frameworks no-code qui nécessitent 12 jours de formation, des solutions cloud serverless qui crament ton budget serveur. Et tout ça, pourquoi? Parce que sinon, tu n'es pas dans la hype. Parce que sinon, tu fais pas comme tout le monde. Parce que sinon, t'es pas agile à l'échelle. Conclusion. Vive les fausses peurs. Les fausses peurs, c'est le carburant du bullshit technologique. C'est ce qui fait tourner les agences de conseil. C'est ce qui fait vivre les conférences sur le DevOps. C'est ce qui permet à Géraldine, consultante en transformation digitale holistique, de facturer 3 000 € la journée. Mais tant qu'on préférera avoir peur que réfléchir, tant qu'on paiera pour du vent au lieu d'écouter les devs qui savent encore taper un grep, eh ben, le bug de l'an 2000, ce sera jamais fini.